Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à la manière dont on peut rester calme, dont on peut avoir un tranquillisant naturel, et cela c'est basé sur le livre qui s'appelle Psycho-cybernétique. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour rester calme, pour avoir un tranquillisant naturel, pour avoir une paix intérieure indépendante des stimuli négatifs? Eh bien ce que nous dit l'auteur, c'est que on a la possibilité d'avoir, comme dans les tranquillisants artificiels, une paix d'esprit par la création d'un écran psychique par effet parapluie. Donc l'effet parapluie, eh bien, c'est qu'on ne supprime pas la pluie, hein, mais on se protège de la pluie. De même, on va créer un écran psychique qui ne supprime pas les stimuli négatifs, qui ne les supprime pas, mais qui les bloque. Donc les stimuli négatifs, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un bruit, ça peut être une critique, ça peut être un événement malencontreux, tout ce qui est considéré comme un feedback négatif. Et pourquoi est-ce qu'on perd notre paix d'esprit? On perd notre paix d'esprit parce qu'on surrépond à ces stimuli, à ces signaux. Donc le problème, c'est qu'on est conditionné à répondre à des signaux, on est conditionné par une réponse conditionnée, hein, semblable aux associations dans le chien de Pavlov, hein, qui va saliver quand il y a de la nourriture. En quelque sorte, on obéit. Et donc, pour casser cette chaîne du conditionnement, il faut se relaxer, il faut apprendre à ignorer complètement les stimuli qu'on a choisi d'ignorer, ou tout simplement à créer un temps de délai dans la réponse. Un temps de délai dans la réponse, ça va être par exemple de compter de 1 à 10 avant de répondre à un stimuli en se mettant en colère ou en agissant d'une manière ou d'une autre. Donc pour cela, on peut utiliser une image mentale, celle par exemple d'une chambre intérieure, dans laquelle on pourrait se retirer et dans laquelle les stimuli ne viendraient plus nous frapper. Donc cette chambre, elle est possible parce qu'il y a en nous, dans notre conscience, un centre qui est de toute façon toujours immuable et non perturbé par les événements, hein, un centre observateur, un centre de conscience pure qui laisse passer les événements négatifs. Donc ce qu'il faut faire, c'est apprendre cette stratégie d'échappatoire, parce que notre système nerveux n'est pas fait pour être tout le temps stimulé. Donc il faut, pour notre système nerveux, lui apprendre à prendre des vacances, à échapper aux stimuli négatifs qui le perturbent tout le temps, et à faire échapper la pression, hein, la pression qui est liée à la nécessité de répondre tout le temps aux stimuli. Et donc pour cela, une autre visualisation possible, c'est en plus de la chambre, la visualisation de la vapeur qu'on évacue, hein. Donc quand on sent la pression qui monte, on peut imaginer en haut de notre tête, hein, la vapeur de la pression qui s'en va. Le but de tout ça, c'est que notre mécanisme à succès, pour marcher de manière bonne, hein, comme tout mécanisme, il a besoin d'un nettoyage régulier. Et ce nettoyage régulier, bah, ça va être justement par ces techniques de la chambre, par ces techniques du retrait, par ces techniques de compter de 1 à 10, par ces techniques de laisser la vapeur de la pression s'échapper. Notre mécanisme du succès va se remettre en place au lieu de toujours perpétrer toutes les perturbations qui feraient que notre mécanisme finit par s'enrayer. Voilà, merci.